Bonjour, bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission Parole aux explorateurs de conscience. Et je pense que j'ai trouvé une exploratrice qui est merveilleuse dans la personne de Jenna Blossom, qui a écrit un livre merveilleux, très intéressant et très féminin, parce que les couleurs même du livre, avec le doré, avec la photo de Jenna, etc., sont déjà très féminines. Et là, donc, merci Jenna et Jenna Blossom, à l'écoute de votre âme. Bonjour Jenna, tu vas bien? Bonjour Luc, merci, je suis honorée d'être ici et je me porte à merveille, merci. Impeccable, impeccable, je te remercie. Alors pour le titre, bien sûr, à l'écoute de votre âme est très, je dirais, généraliste. Déjà, le sous-titre est déjà très pertinent parce que découvrez pourquoi vous avez choisi cette vie et recevez les messages de votre âme pour une existence alignée. Donc c'est tout le programme dont on va discuter tout de suite. Donc tu expliques dans ce livre que quand nous réside une guidance, il y a une guidance, on verra d'où elle vient, etc., qui nous demande de s'exprimer pour éclairer notre chemin de vie. Et dans ton livre aussi, à travers de nombreux conseils, parce que c'est plein de conseils, d'expériences, d'exercices guidés, de méditation d'ailleurs aussi, qui ouvrent la porte à une connexion directe à notre âme et afin qu'elle nous explique, cette âme qui est en nous, pourquoi elle a choisi cette vie et ce que nous sommes venus y apprendre et le sens et les défis des défis de l'existence. Alors, je vais me lancer dans la présentation de Jenna Blossom et je fais attention parce que vous essayez de remarquer que je suis bavard, donc je te laisse le temps de répondre aux questions. Bien, moi j'écoute. Alors, Jenna Blossom partage des enseignements spirituels depuis 2016. Eh bien, j'ai trouvé, waouh, petite cachotière, à travers des vidéos, des ateliers en ligne, des événements qui invitent à vous à se reconnecter à notre âme, à suivre notre chemin de vie, à ouvrir notre intuition et à élever nos vibrations. Donc, toi, tu as déjà fait plein de méditations qui ont été déjà suivies des millions de fois, je dis bien des millions de fois, et tu es l'auteur de plusieurs livres comme Trouver et réaliser votre mission de vie, ça intéresse tout le monde, ça. Changer de vibration et changer de vie, et je dirais changer de fréquence, changer de dimension. Et puis, le guide d'incarnation pour les artisans de lumière. Et puis, tu avais fait aussi plusieurs oracles. Alors, fini de parler, Luc Baudin. On va laisser la parole à Géna. Et Géna, j'ai une première question à te poser qui est essentielle, à mon sens, par rapport au titre de ton livre. Qu'est-ce que l'âme? Oui, je la voyais venir. Oh, oh. Alors, merci déjà pour cette présentation et bien sûr, je vais parler avec mes mots de l'âme qui est un sujet immense et j'aurais pas la prétention de dire que je possède la définition de l'âme qui est quand même un, un thème qu'on retrouve dans toutes les grandes traditions spirituelles de ce monde depuis la nuit des temps. Donc évidemment, je vais être limitée par mon propre langage et parler à travers mon ressenti personnel. Mais à mon sens, l'âme est cette essence divine qui existe en nous. On pourrait dire cette partie, mais je crois que finalement, c'est plutôt cette entièreté. C'est ce qu'il y a au-delà de l'identité terrestre, du personnage ou du persona, on pourrait l'appeler comme ça, que nous venons incarner le temps de cette existence avec une histoire, un visage, un prénom, une personnalité. Et au-delà de ça, eh bien, il y a quelque chose de plus grand, de plus vaste, de presque indicible, qui est, à mon sens, une expression du divin qui va chercher à vivre de nombreuses expériences, qui va chercher à explorer son potentiel, qui va chercher à comprendre qui elle peut être, comment est-ce qu'elle peut se déployer et qui va venir vivre de différentes incarnations, différentes expériences dans différents mondes, dans différentes dimensions, et dont l'incarnation terrestre, qui est quand même celle qui nous intéresse le plus, puisque c'est depuis ce point de vue que nous sommes en train de parler, eh bien, voilà, est le fruit est l'une des expressions, l'une des expériences multiples que l'âme va venir vivre pour évoluer, pour se comprendre, pour explorer et euh,
pour vivre un certain nombre d'expériences dans certaines circonstances, je pense on va en parler, qui vont lui permettre d'aller révéler en elle eh bien, différentes qualités d'âme, différentes valeurs, différentes opportunités pour grandir, hein, qu'elle saura relever plus ou moins, mais voilà, l'âme, c'est donc cette étincelle divine, on pourrait imaginer ça, qui n'est pas limitée par la forme de ce que nous vivons aujourd'hui, mais qui est bien plus vaste et qui nous guide, qui est en nous et à laquelle nous pouvons et nous aligner et recevoir ses messages, recevoir son point de vue d'une certaine manière sur notre incarnation actuelle. Oui, parce qu'en fait, donc ça fait une différence avec ce que certains appellent l'esprit, que d'autres appellent l'être intérieur. La conscience est encore, c'est vraiment, comme tu dis, pour toi, l'âme, ça correspond à l'étincelle divine, ce qui me parle beaucoup. Et puis, donc, cette âme contiendrait toutes les informations de nos vies antérieures et aussi de notre vie présente. Donc, et ça, c'est assez troublant parce que d'après ce que tu lis, et moi je fais l'avocat du diable, je fais le candide, hein, comme je te le disais hors ligne, parce que je partage pratiquement tous tes points de vue, et j'adore d'ailleurs comment tu présentes les choses, parce que tu présentes les choses d'une manière très féminine, ce que je ne suis pas capable de faire. Je suis un yang, toi tu es t'es une yin, et c'est génial. On sent cette douceur qu'il y a derrière tout ça, mais je fais le candide pour poser des questions pour que tout le monde puisse bien suivre, à mon sens. Donc, elle contiendrait toutes les informations de nos vies antérieures, de la vie présente, et en plus, tu vas plus loin en disant que nous aurions choisi la vie, les situations, les épreuves que nous traversons. C'est exact? Oui, c'est un sujet qui est délicat, évidemment, à aborder, puisque ça vient toucher, je pense, les parties de nous les plus émotionnelles, les plus blessées, et donc qu'il faut, je pense, partager avec, enfin, j'essaye en tout cas de le faire avec beaucoup de tact et de respect, évidemment, pour l'expérience de chacun. L'idée n'est pas de dire, de toute façon, tout ce que vous vivez de terrible, vous l'avez choisi, donc personne ne se plaint, ou de délégitimer une épreuve, un traumatisme quelconque, hein. Je tiens à le dire, c'est important. Euh, L'idée est la suivante, l'âme cherche donc à se révéler. Et alors, elle va choisir en conscience, la plupart du temps en conscience quand même, des circonstances, on va dire comme un jeu de cartes initial, qui va lui permettre d'avoir des situations, d'avoir des circonstances, d'avoir des opportunités qui vont lui donner la possibilité de révéler certaines qualités d'âme, certaines valeurs. Ce n'est pas gagné d'avance, mais elle va au moins se donner la possibilité de peut-être développer sa patience, sa tolérance, l'amour pour elle, enfin l'amour de soi, la foi, le lâcher-prise, tout un tas d'autres valeurs comme ça qu'on pourrait énumérer. Et alors, elle va donc choisir, on va dire, des trajectoires de vie, hein. Je n'irai pas jusqu'à dire, à mon entendement actuel, que l'âme choisit chaque détail de ce qui nous arrive ensuite. Je suis quand même assez persuadée que nous avons un libre arbitre qui est important, et ensuite, la personnalité va prendre une place prégnante et va aussi, voilà, chercher à exprimer, à vivre des choses, et on va... C'est pas, tout n'est pas écrit d'avance. Mais l'âme cherche quand même à s'incarner, elle a une intention ou plusieurs qui sont fortes dans le processus d'incarnation. C'est-à-dire qu'on ne vient pas sur Terre par hasard, par pur fruit d'un coup de chance comme ça, mais qu'il y a une forte volonté derrière de descendre, de quitter ce monde spirituel, de liberté, on pourrait dire, ou de un état qui n'est pas dans la dualité, dans la limitation de la densité terrestre, et de quitter cet état-là pour venir rencontrer la dualité. Et la dualité, c'est le choix. C'est l'expérience que nous propose la Terre, que nous propose, oui, cette vie. Et nous avons le choix, et c'est là où réside notre libre arbitre, notre plus grand pouvoir. C'est dans la possibilité de prendre des décisions au quotidien, du moment où on choisit les mots que j'utilise, comment on s'habille, où est-ce qu'on habite, enfin, des plus petites aux plus grandes décisions. Et donc, je crois que l'âme choisit en conscience
une culture, une famille, un certain set de circonstances. Voilà, on peut prendre après tout un certain corps aussi, de départ, on va dire. Et je crois aussi différents points saillants dans l'existence, différents points de rencontre qui sont quasiment inévitables, qui peuvent prendre la forme de ce que nous appelons sur Terre des épreuves. Je dis ça parce que du point de vue de l'âme, c'est perçu différemment. Mais ça peut aussi prendre la forme d'une rencontre tout à fait significative, ou bien d'une prise de conscience, ou bien d'une expérience qui vont être comme des rencontres avec notre âme, des moments où en fait il y a quelque chose d'éternel qui se manifeste dans notre vie, où c'est comme quand on dit ah mais oui je pense connaître cette personne depuis toujours alors que je viens de la rencontrer. Voilà, ça peut arriver avec des personnes, mais aussi avec je sais pas, des hobbies, des expériences, des choses comme ça, où en fait on sent qu'il y a quelque chose d'antérieur qui est inscrit en nous, qui vient se manifester. Et donc on choisit le pack de départ, et puis il y a aussi des points de croisement sur notre route, en fait, qui sont prédéterminés par notre âme, pour nous permettre justement de nous révéler d'une nouvelle manière, de faire des choix, si possible, un peu plus conscients que ceux que nous avons faits jusqu'à présent dans cette vie et dans d'autres. Tout à fait. En fait, on a, on a le choix, on aurait des situations qui seraient prédéterminées, je dirais quelque part. Mais après ça, nos choix grâce à notre libre arbitre, peuvent être dans cette direction ou dans une autre, qui nous amènera à d'autres situations dont on parlera là dans un instant. Mais je voulais revenir sur cette incarnation. Et là, j'ai beaucoup aimé dans ton livre quand tu parles de toutes les raisons possibles d'une incarnation. Pourquoi on a choisi de s'incarner? Et là, tu fais un listing que j'ai trouvé très sympa, très chouette et très complet à mon sens. Ouais, merci. Oui, en fait, c'est vrai que dans le discours un peu spirituel, on entend à juste titre. Je pense que voilà, on vient ici pour s'améliorer, hein, et donc pour notre entendement, notre esprit humain, parfois, ça nous donne un peu l'impression qu'il faut toujours être un peu dans la performance, le dépassement de soi, etc. Ce qui, d'un sens, en fait, sur le point de vue de l'âme, oui, en fait, l'âme cherche à, à déployer sa lumière, hein. Elle cherche pas à être plus performante, mais elle cherche à comprendre l'amplitude de son amour, de sa lumière, de sa divinité, je vais le formuler comme ça. Mais ce qui va motiver une incarnation, ça peut être tout un tas de raisons. Et la plupart du temps, elles sont liées, ce n'est pas une seule, mais ça peut aussi être, par exemple, de venir transmuter ou guérir des relations d'âme, ou continuer une histoire que nous avons initiée dans une ou plusieurs vies précédentes. Cela peut aussi être l'amour, la joie, le plaisir de vivre une vie incarnée, qui est aussi une expérience incroyable, le fait de sens. On peut serrer un être aimé dans nos bras, c'est une expérience unique, hein, c'est une autre façon qu'a l'amour de se manifester. Par exemple, on peut avoir eh bien, nos cinq sens qui sont émerveillés par un plat délicieux, une œuvre d'art qui nous touche, une pièce de musique qui va résonner dans notre cœur. Et, euh, et ça peut aussi être une volonté de venir, de retourner sur Terre pour vivre, par exemple, ces expériences-là. Mais oui, la liste, je ne me rappelle plus de tous les items que j'ai mis, mais il y a de nombreuses raisons qui poussent à venir s'incarner, et bien sûr aussi de, de se comprendre d'une nouvelle manière, d'aller peut-être développer, je ne sais pas, si on a eu une vie, imaginons, ou plusieurs vies où nous étions dans des positions de pouvoir, où nous avions peut-être des personnes qui travaillaient pour nous, nous avions peut-être un certain pouvoir financier, ou peut-être même un pouvoir euh, physique dans un corps qui était peut-être fort. Eh bien, il peut être intéressant pour l'âme de venir expérimenter une vie, si ce n'est opposée, mais avec une polarité différente, peut-être, où eh bien, trouver son pouvoir personnel va prendre une autre forme, et elle va expérimenter peut-être une position hiérarchiquement inférieure à d'autres, qui va peut-être être difficile à vivre pour elle, et donc ça va être un challenge, un défi à relever, que de trouver
son alignement, de trouver peut-être son équilibre ou sa force, mais d'une autre manière que celle qu'elle a pu connaître jusqu'à présent. Je dis souvent que l'âme, elle cherche vraiment à connaître toutes les couleurs de la palette, ou bien toutes les saveurs disponibles. Voilà, donc euh, ce qui est intéressant pour elle, c'est d'expérimenter différents points de vue en fait sur ce qu'elle peut être, ce qu'elle peut rencontrer. Super, super. Et là, je suis tout à fait d'accord. Et surtout que là, tu sembles dire au travers de tes propos, en fin de compte, le karma, qui est souvent présenté comme une punition. Punition, vous avez été méchant dans une vie antérieure, vous serez puni dans la vie suivante. Tu vois, comme tu dis, j'étais dans une position dominante et puis je me retrouve dans une position inférieure. Mais en fait, ce n'est pas une punition, c'est simplement une manière qu'il y a pour que nous apprenions et non plus un jugement ou une punition. Est-ce que tu es d'accord avec ce que je viens d'annoncer? Oui, absolument. En réalité, je pense, peut-être naïvement, on pense souvent au karma comme un retour de balancier de quelque chose de négatif qui va nous retomber sur le coin du nez parce que c'est notre nature, je pense, euh, peureuse, humaine, qui voit les choses comme ça. Et peut-être aussi notre sens de la justice qui se dit, bon, eh bien, aucun crime devant Dieu ne restera impuni. Et je pense qu'il y a aussi un peu peut-être un héritage de certaines de ces valeurs-là, judéo-chrétiennes, dans notre façon de voir le monde. Or, le karma est la loi de l'équilibre, la loi de ce qui va dans un sens, on le voit dans la nature, ira dans l'autre sens parce que c'est les forces opposées et, et c'est la loi en même temps aussi de la cause et de la conséquence. Et d'ailleurs avant tout la loi de la cause et de la conséquence, mais qui témoigne d'une notion d'équilibre où nous venons aussi comprendre et c'est là où c'est intéressant de venir sur Terre parce que nous avons un très fort sens physique des manifestations physiques et temporelles, pardon, de la loi de cause à effet. C'est-à-dire que si je mets ma main au feu, je comprends que je me brûle, à la fois par mon sens, mais parce que c'est ce qui se passe après, et voilà. Et donc, sur Terre, on a la notion du temps de manière très linéaire, ce qui nous permet de comprendre que nos actes ont une conséquence. Et la loi de karma nous, nous explique, mais de manière bien plus vaste, parce qu'en fait, nous ne sommes pas limités à une vie seule, mais à un grand nombre d'expériences d'incarnation que eh bien, ce que nous émettons, ce que nous vibrons, ce que nous incarnons, et donc les choix que nous faisons, nous reviennent parce que c'est la conséquence naturelle de ce que nous donnons au monde, eh bien, nous le recevons. Évidemment, nous ne le recevons pas exactement de la même manière, mais c'est comme un écho dans l'univers. Et donc, il y a oui, je pense, comment l'expliquer? Cette conséquence que nous apprenons à comprendre au fur et à mesure de nos incarnations que nous sommes créateurs bien plus que ce que nous pensons, que nous sommes responsables bien plus que ce que nous imaginons de ce qui émane de nous, et à la fois de nos actes les plus tangibles jusqu'à nos vibrations les plus subtiles. Et c'est ça la loi du karma, donc c'est aussi, ça peut se manifester aussi par la lumière que nous émettons dans le monde, mais c'est ce qui nous aide à comprendre que nous sommes des créateurs. Super, super. Et allez, continuons à faire l'avocat du diable. Et le jugement dans tout ça, on n'est pas jugé quelque part. On n'est pas, on est déjà jugé par les autres, par la justice humaine, etc. Et de l'autre côté, on n'est pas jugé. On nous dit, allez, tu as fait des erreurs dans la vie précédente, tu vas retourner, et tu vas retourner sur Terre et tu vas trinquer, mon vieux. Allez, c'est pas, il n'y a pas de jugement. On pourrait imaginer ça, euh, et pourtant, encore une fois, mon partage ici et de mes expériences, on va dire, avec l'autre monde, et puis je crois aussi pas seulement les miennes, hein, celles qui ont été aussi partagées par tellement de personnes, notamment des personnes qui ont vécu des expériences de mort imminente, euh, ou des sorties de corps et qui ont eu des surprises, et que justement, de l'autre côté, quand il y a
Parce qu'effectivement, il y a un regard hein, sur notre vie, puisque nous sommes aussi là pour cheminer. Une fois que l'incarnation se termine, nous avons l'opportunité de faire une sorte de bilan, de regarder avec les yeux de l'âme, détaché de la personnalité terrestre, qui nous avons été dans cette vie. Quelles ont été les grandes valeurs que nous avons portées, quels ont été les choix déterminants que nous avons faits, comment avons-nous traité les autres, comment nous sommes-nous traités aussi, puisque nous sommes aussi un être du divin et qui mérite respect et amour. Et bref, et nous allons regarder un petit peu tout ça. Et le vrai grand juge dans l'histoire, eh bien, c'est nous-mêmes. C'est le soi qui va être finalement, qui va voir de manière, avec une espèce de vérité nue, la véritable personne qu'il a été, les intentions qui ont motivé ses décisions, et on ne pourra plus se cacher. Et nous sommes accompagnés dans ce processus par des êtres plus évolués, des guides, des êtres de lumière, qui sont là pour nous accompagner dans ce processus qui n'est pas tellement évident. Dans le livre, je dis, c'est comme si tout d'un coup, on était entouré de miroirs et on ne pouvait faire que s'observer dans notre plus pure, plus nue authenticité. Euh, et ça peut être très inconfortable. Et ces guides sont là pour nous aider de manière très bienveillante à faire cette espèce d'évaluation personnelle de notre vie et à nous guider, non pas pour nous condamner, mais pour nous permettre de tirer des leçons éventuelles de ce que nous avons vécu, de ce que nous avons été, pour continuer de cheminer euh, toujours vers des choix plus lumineux. C'est l'idée en tout cas, mais le juge le plus terrible au final, c'est généralement nous parce que, et on peut le vivre, il n'y a pas besoin de mourir pour vivre ça, parfois il faut se regarder un peu dans la glace avec beaucoup d'authenticité, de sincérité. Ça demande un courage très important, je pense, et de se dire, mais qui suis-je réellement? Qu'est-ce qui motive mes choix? Euh, oui, parfois, je crois qu'il y a, il y a ces moments un peu qui peuvent nous remettre un peu les points sur les i, comme on dit, et, et qui sont très, très bénéfiques, mais qui sont peu évidents, très inconfortables pour l'ego, bien sûr. Oui, parce qu'en fait, souvent, les apparences peuvent être trompeuses. On peut faire semblant d'être très beau, très... Et puis, en fait, nos motivations personnelles intérieures le sont beaucoup moins. Et c'est vrai que la notion de ces êtres de lumière qui nous accompagnent sans arrêt, qui nous conseillent au cours de cette vie, et de l'autre côté, quand on arrive, ils sont pas là pour nous juger, ils sont là pour nous aider, nous réconforter, nous consoler quand nous, on voit les choses que nous avons faites et surtout les conséquences que ça a pu avoir sur les autres dont on n'a pas forcément conscience autrement. Et il y a toujours les questions essentielles à mon sens, et tu vois, ça pour rebondir un peu sur ce que tu disais en nous regardant dans la glace, eh bien, la question essentielle, c'est, je me rappelle, une des premières questions, c'était qu'as-tu fait de ta vie? Et puis la deuxième question qui est la plus redoutable, comment as-tu aimé, comme tu l'expliques dans ton livre d'ailleurs. Et là, ça, je me rappelle d'un livre que j'avais lu autrefois d'un monsieur qui était un jeune, qui devait avoir dans les 17 18 ans et qui était décédé. Et quand il est arrivé de l'autre côté, on lui a dit, qu'as-tu fait de ta vie? Et le jeune, parce qu'il est revenu après, il a expliqué, bah, quand on m'a posé ma question, c'est comme si je me suis aperçu que tous les éléments que je considérais comme important dans ma vie était que j'étais complètement à côté de la plaque, en fait. Et c'est sûr que l'amour, comment as-tu aimé? Je pense que c'est vraiment la question qu'il faut sans arrêt. Et c'est pour tout. C'est l'amour de soi, l'amour des autres, l'amour de la nature, des animaux, etc. Et donc ces guides sont vraiment... Alors il y avait... À moins que tu veuilles dire quelque chose, ajouter quelque chose sur ce que je viens de dire par rapport à ça? Ok. Non, non, je suis tout à fait d'accord. Peut-être juste que parfois l'amour, on s'imagine que c'est juste avoir des sentiments bienveillants ou positifs à l'égard du monde, mais parfois ça va être aussi une force à travers un projet qu'on va mener. Ça peut aussi prendre des formes, on va dire, de service pour le monde très tangible. Voilà.
Mais je suis d'accord avec tout ce que tu as dit. Et c'est pour ça, je dis, j'aime aussi, j'aime beaucoup t'écouter parce que tu présentes ça à ta manière, ce que je disais, avec une sensibilité, on sent ce rayonnement qui émane de toi, au cours de ton discours et je trouve ça génial. Alors, il y a un sujet, qui m'a fait reloquer, on parlait du karma là tout de suite, qui pose des questions à beaucoup de personnes, mais après ça, il y a le voile de l'oubli. Le voile de l'oubli, toi, tu dis que c'est bien. Tu dis même que c'est merveilleux. Et il y en a d'autres qui disent, c'est absolument lamentable parce que si on se rappelait, de nos vies antérieures, si on se rappelait de notre éducation, ça nous éviterait de repasser par la case départ, ça nous éviterait, d'arriver avec, des expériences, etc. Et tu te dis, toi, niet, c'est très bien, c'est merveilleux. Pourquoi? Dis-nous ça. Déjà, le voile de l'oubli, c'est cette notion que quand on s'incarne, eh bien, on arrive avec une toile semi-blanche, hein. Je dis que la toile est blanche, mais le peintre derrière a quand même une idée d'où il veut aller. Mais qu'on ne se rappelle donc pas de nos vies, pour la plupart des personnes, de nos vies passées, des erreurs que nous avons commises, ou en tout cas des écueils dans lesquels nous avons pu tomber, peut-être des accomplissements ou des choses glorieuses que nous avons pu également effectuer et que nous arrivons avec voilà, une espèce d'identité à construire, soi-disant de nulle part, hein. Ça, c'est bien sûr pas tout à fait le cas, mais nous arrivons, voilà, avec cette idée-là, où nous allons découvrir qui nous sommes finalement. Et je pense qu'au niveau de conscience actuelle de l'humanité, c'est une bonne chose. Je me demande si nous étions un peuple, une humanité bien plus élevée, je pense que nous n'en aurions pas besoin, ou en tout cas moins, mais à notre stade actuel, l'ego a une prégnance si forte sur la construction voilà, de nous, de l'image de nous, et que nous sommes encore à de nombreux égards mus par des élans, des instincts qui sont très égotiques, voire j'ai envie de dire animalistique, je sais pas si c'est dit en français, animaux, quoi, mais pas pour dire que les animaux sont inférieurs à nous d'une quelconque manière, parce que parfois c'est pas bien compris, mais euh, des formes, on va dire, pulsionnelles de la loi du plus fort, de l'instinct de survie, qui n'a pas été encore sublimé par justement l'élévation de la conscience qui va nous permettre ensuite de sortir de cette loi de la jungle un peu dans laquelle nous vivons, où l'ego est très fort, où il y a des jeux de pouvoir en permanence, à l'échelle mondiale, hein, je parle évidemment à l'échelle individuelle, mais de manipulation, une grande part d'inconscience dans les choix que nous faisons, euh, et de, oui, voilà, j'ai envie de dire de pulsions même, en fait, de tous les sens du terme, pas uniquement physique, ça peut être aussi des pulsions d'ego, des pulsions de colère, qui vont encore nous définir. Donc, je pense que mieux vaut que nous arrivions sans peut-être savoir que soit nous avons voilà, commis des choses terribles dans une autre vie. Ça serait impossible de démarrer la vie en se disant, bah, attends, si dans ma dernière vie, j'ai tué quelqu'un par colère, je suis la pire des personnes, comment est-ce que je peux être un enfant libre et vivre une belle vie, etc. Ou imaginons à l'inverse, pour prendre un peu des exemples archétypaux, mais si j'ai été un roi ou je ne sais pas moi, un grand capitaine de campagne et j'ai gagné de nombreuses batailles, eh bien j'arrive déjà avec un sens du soi qui est tout à fait voilà, peut-être un peu sûr de lui, etc. Et peut-être que la vie qu'on va vivre aujourd'hui n'a rien à voir en aucun point ni culturellement, ni dans le chemin de vie, ni dans les choses que nous voulons apprendre et vivre avec ces vies passées. Donc ça, c'est déjà un énorme point qui est important parce que, encore une fois, c'est dans le... En fait, quand on va vivre l'expérience, c'est là qu'on va pouvoir se révéler. C'est un petit peu comme, je sais pas, on va faire une pièce de théâtre, on peut avoir préparé sa partition, hein, comme on appelle ça, son texte, quoi. Mais c'est évidemment au moment de faire sa performance que va se révéler notre potentiel talent. Euh, et donc, c'est un peu pareil où l'âme va se préparer.
elle va avoir des intentions d'incarnation, elle va se dire, bah, je vais tenter, je vais poser l'intention de, par exemple, travailler ma tolérance. Et donc, je vais choisir une famille qui va beaucoup me mettre au défi sur ça, qui va peut-être être particulièrement intolérante ou avec des préjugés forts ou dans une communauté plutôt fermée sur elle-même. Donc, en fait, je vais pas partir avec forcément les cartes les plus faciles, mais de on va dire ce set de départ, cette circonstance-là, eh bien, je vais être peut-être introduit à une autre idée et quel choix est-ce que je vais faire? Comment je vais me positionner? Comment est-ce que je vais potentiellement abandonner cette croyance qui est tout à fait tribale, qui est celle qui me rassure, qui est celle de mon groupe ou de ma communauté, pour peut-être m'élever vers une croyance différente, mais qui va me demander du courage, qui va me demander de sortir de ce que ma communauté accepte comme étant la pensée correcte, qui va me demander d'aller explorer eh bien, de nouvelles idées, d'avoir des rencontres différentes, enfin je ne sais pas, mais c'est dans ces choix-là que nous allons pouvoir nous révéler et nous avons besoin au maximum de ne pas être trop dérangés par tout un tas d'autres conceptions. Si on sait à l'avance que c'est ce qu'on est venu faire, une partie du choix nous est retirée. Euh, et ça demande moins, on va dire, de courage, de détermination et de volonté d'aller venir s'écouter, d'aller venir se connecter à l'intérieur, d'aller venir révéler cette partie divine qui est à l'intérieur de nous, euh, puisque finalement, le choix n'est pas si compliqué, parce que nous avons la vision peut-être globale. Donc, voilà, c'est un peu ça que je veux dire par le fait que le voile de l'oubli est utile. Après, évidemment, je pense que nous cheminons en conscience et le but de ce livre aussi est de permettre aux personnes d'accéder à une connexion plus importante avec leur âme et à comprendre, à recevoir des informations, des prises de conscience qui vont nous permettre de peut-être réintégrer une partie de du soi, mais avec un grand S, c'est-à-dire euh, de regarder notre existence, parce que c'est quand même celle-là qui nous intéresse, cette existence-ci avec les yeux, avec le prisme de l'âme, qui va nous permettre de vivre une vie beaucoup plus fluide, beaucoup plus alignée. On va traverser les éventuelles épreuves avec plus de résilience, mais on va manifester des rencontres, des expériences qui seront beaucoup plus épanouissantes pour nous, pour notre âme. C'est un chemin qui est plus intéressant en réalité. Je dis pas forcément plus confortable ou facile, parce que je ne suis pas sûre que ce soit ce que l'âme cherche, mais qui va être bien plus épanouissant. Tout à fait. Tout à fait. Ben, on n'est pas venu pour jouer forcément quelque chose de facile. Et d'ailleurs, le fait de s'être incarné dans cette période particulière où il y a tant d'événements difficiles, tant individuellement que collectivement, ce n'est pas un hasard. Et c'est vrai que pour rebondir un petit peu sur la nécessité ou l'utilité, plus exactement, de ce voile de l'oubli, c'est que moi, j'avais le mari d'une de mes patientes que je ne connaissais pas, mais qui a été voir un thérapeute et qui l'a fait revenir dans une vie antérieure. Et je ne sais pas ce qu'il a ressorti parce que lui, ça a été quelque chose d'assez horrible qu'il a dû ressortir. Parce que la première chose qu'il a faite en repartant, c'était d'aller se suicider. C'est pour te dire qu'on a dû faire des choses qui n'étaient pas toujours très très clean dans nos vies antérieures, tous autant Ah, parce que nous sommes là pour apprendre toute la palette, etc. Donc le voile de l'oubli permet aussi souvent de soulager un certain nombre de choses, et c'est pour ça que je conseille toujours aux personnes qui font des retours dans des vies antérieures de bien insister pour que de demander à revoir, retrouver des vies antérieures qui sont utiles pour la vie présente et qui ne sont pas parce que justement ce voile de l'oubli il est utile. Alors, donc, notre âme nous fournit des infos pour suivre notre chemin de vie, dirons-nous. Donc, quand c'est le cas, tu dis que la personnalité et que l'âme sont alignés, donc sur la même fréquence, la même longueur d'onde. Et que se passe-t-il quand ce n'est pas le cas? hmm. Eh bien, je pense que c'est un peu la maladie du siècle. Je ne sais pas si j'oserais dire ça, mais une grande maladie qu'il y a sur Terre, c'est justement ce désalignement, cette incongruence entre les personnalités, c'est-à-dire voilà, ce qu'on comprend être une personnalité, nos traits de caractère que nous venons
et des décisions qui en découlent que nous venons vivre sur Terre, et notre âme véritable qui est venue et qui a envie d'être au service ou de faire des choses d'une certaine manière. Et ce qui se passe malheureusement, c'est que quand on laisse finalement notre personnalité, c'est-à-dire en fait le soi qui est complètement dans l'illusion de la matrice, enfin de la dualité, de la Terre, on pourrait dire un peu la tête dans le guidon, en fait, tout d'un coup, bah, en fait, ah bah oui, moi je suis Jenna, voilà mon histoire devient mon identité, mes expériences et blessures potentielles deviennent mon identité. Et donc pour me protéger, je vais choisir tel ou tel chemin de vie, partenaire, travail, etc. Et en fait, on se retrouve avec un grand nombre de personnes qui vivent des vies qui, plus ou moins, ne sont pas toujours celles que l'âme avait eu l'intention de vivre. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut tout recommencer à zéro et qu'il n'y a rien qui va ou quoi, mais qu'un certain nombre de choix ne sont pas, non pas qu'il y ait qu'un seul choix de l'âme, mais ne sont pas ceux vers lesquels l'âme tend. Ça crée des personnes qui sont dépressives ou qui sont dans en fait, ce sentiment qu'on a, on dit, je me suis réveillée un matin et je me suis dit, mais c'est vraiment ça ma vie. Hein, cette phrase qu'on peut imaginer ou qu'on a peut-être déjà entendue ou peut-être soi-même pensée, se dire, mais est-ce que c'est vraiment ça ma vie? Est-ce que j'ai fait le tour? Est-ce que ces choix sont vraiment les miens? Que reflètent-ils? Encore une fois, on en revient à ça. Depuis quel niveau de conscience est-ce qu'on a fait les choix, en fait? Et, euh, et on peut trouver des personnes voilà, qui sont souvent, ça va donner quand même une sorte de morosité et de dépression, mais ça peut aller jusqu'à des maux du corps. Hein. Toi, tu en parleras sans doute mieux, mais quand euh, l'âme, ou on va dire vraiment oui, la partie de nous la plus sage, cherche à nous amener dans une direction générale et que nous résistons et que nous entêtons à ne pas vouloir assumer qui nous sommes, parce que c'est pas... euh, en fait, le libre arbitre, c'est parfois un mal compris, c'est pas avoir tous les choix possibles, c'est le plus beau des libres arbitres, c'est celui de l'alignement de notre volonté personnelle sur l'alignement de la volonté du divin. C'est cette phrase du Notre Père qui dit que ta volonté soit faite. Et c'est reconnaître, c'est pas abdiquer son libre arbitre, c'est l'utiliser pour la partie la plus lumineuse que nous puissions être. Et, hum, et donc, on n'en est pas forcément tous à ce niveau-là, mais on trouve des personnes qui se rendent malades à tous les plans de l'être parce qu'elles vont à l'encontre d'elles-mêmes, finalement, de leur plus profonde volonté. Et c'est aussi pour ça que ce bouquin a été écrit et guidé, parce qu'il y a besoin que les âmes, les personnes, voilà, se reconnectent à leur âme, se reconnectent. Non pas qu'on a été déconnecté, mais on s'en est peut-être éloigné et surtout vivent des vies qui soient celles dont leur âme avait l'intention. Et donc ça va être peut-être effectivement un certain métier ou en tout cas des projets ou peut-être que le partenaire que nous avions choisi, eh bien nous l'avions choisi par écho avec nos blessures, mais quand nous cheminons suffisamment, celui de notre âme va nous amener à connaître un partenaire beaucoup plus aligné, avec un échange de valeurs plus profond. Toutes nos expériences vont être euh, modifié, approfondi, amélioré, j'ai envie de dire, par le fait de laisser notre âme aux commandes de notre existence. Tout à fait. Et là, justement, dans ton livre, après avoir expliqué, bien placé tous ces phénomènes-là, tu abordes une partie qui est, à mon sens, essentielle, c'est apprendre à communiquer avec son âme. Donc, afin de rester aligné, de faire les choix qui correspondent, et on ne parle pas de bon et de mauvais choix, on parle du choix simplement, il n'y a pas de bon et de mauvais choix, il y a le choix qui correspond à notre âme ou à un autre, c'est notre libre arbitre toujours. Donc là, tu parles à ce moment-là de symbole de l'âme, que j'ai beaucoup aimé, cette idée, d'artiste intérieur, d'écriture de l'âme. Donc je laisse un petit peu les personnes lire ton livre pour expliquer un petit peu toutes ces approches qui sont très novatrices, très originales, j'ai trouvé. Mais au-delà de ça, question piège,
comment peut-on savoir que c'est véritablement notre âme qui nous cause? Notre mental, il est puissant. Il y a des entités qui demandent qu'à prendre des habits de lumière, etc., etc. Comment on est sûr que c'est vraiment un message Hmm. de notre âme? Ça, c'est la question 1 million qui est toujours là et qui est nécessaire, enfin, que je comprends, parce qu'évidemment, euh, on veut s'assurer. Mais moi, je questionne toujours quelle partie de nous pose cette question. Évidemment, elle a un sens, elle a une légitimité, mais bien souvent, c'est la partie de nous tout à fait mentale qui cherche des garanties, qui cherche à se rassurer, qui cherche à vraiment à s'assurer potentiellement à 100% que le choix est le bon. Hein. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des éléments de réponse qui vont être intéressants, hein, bien sûr, mais euh, pourquoi est-ce qu'on pose cette question? Est-ce qu'on est tellement à pas se faire confiance ou est-ce qu'on cherche encore à savoir, non mais moi je me sens appelée à quitter mon travail, mais quoi, est-ce que c'est sûr que c'est mon âme parce que peut-être que c'est ci ou que c'est ça, parce qu'en fait on a peur. Donc ça c'est le premier élément je pense à prendre en compte pour aussi un peu moins laisser peser je sais pas, d'attente et de poids mental sur cette question parce que l'âme ne fonctionne pas comme le mental qui va résoudre une équation avec tout un tas d'informations et d'éléments de manière logique, analytique. L'âme va être de l'ordre du ressenti, de la subtilité, de l'élan intérieur qui va nous mettre en mouvement. Et donc, je crois qu'on ne peut pas véritablement vivre une vie alignée avec son âme ou son intuition, d'ailleurs, c'est pareil, si on est tout le temps en train de se poser cette question-là, parce que qu'est-ce qui se passe quand on fait ça? On quitte l'espace de notre cœur, qui est un espace de connexion, de ressenti intuitif, de message, pour entrer dans l'espace de notre tête, qui est un peu le maître rigide et qui va dire, alors, est-ce que ça c'est bon? Est-ce que c'est bon? Est-ce que tu es sûr? Cherche la garantie, etc. Et donc, tout d'un coup, on va se mettre à douter, on va sortir. C'est comme un peu si on est dans un flot créatif et que tout d'un coup, il y a quelqu'un qui vient et qui nous dit, bah, est-ce que tu as respecté les perspectives? Est-ce que tu as respecté la palette des couleurs, etc. Et tout d'un coup, ça nous sort de notre élan naturel. Ça, c'est le premier point que je veux aborder sur cette fameuse question. Cela dit, néanmoins, évidemment qu'il y a quand même des éléments qui nous permettent de, de savoir, en tout cas de mieux naviguer les eaux de l'écoute intérieure, on va dire ça comme ça. Et l'âme, comme je le disais, ne s'exprime pas comme le mental le pourrait le faire. D'ailleurs, je, je tiens à dire que par la limitation du langage, je vais dire l'âme comme si c'était quelque chose d'extérieur à nous, et on va communiquer avec son âme ou dialoguer comme si c'était une partie complètement, une entité séparée. Or, on l'a vu, c'est pas vraiment le cas. Donc l'idée, c'est de se communiquer avec soi-même, en fait, mais notre partie la plus sage, et c'est accéder à une dimension de soi qui, qui fonctionne par, comme je le disais, de manière organique, par réminiscence, sensation de réminiscence intérieure, par élan ou prise de conscience, par des phrases qui vont tout d'un coup avoir une résonance toute particulière pour nous. Ce sont des exemples, évidemment, mais et je pense qu'on peut tous repenser à des expériences qu'on a vécues, comme par exemple une rencontre très belle, très profonde, qui nous a laissé un impact. D'ailleurs, une rencontre avec un humain, mais peut-être aussi avec une œuvre d'art, un contenu, un livre, une vidéo, quelque chose qui est venu faire vibrer une corde intérieure. Et, et c'est difficile de mettre des mots dessus, c'est difficile de dire à notre mental, alors oui, parce que tu as eu exactement telle réaction neurochimique, alors c'est forcément ton âme. Non, c'est quelque chose de l'indicible, c'est quelque chose de une espèce de sensation de justesse, non pas forcément de plaisir ou de confort, comme je le disais, parce qu'on peut prendre, par exemple, je vais prendre un exemple tout à fait personnel, je pense que les exemples parlent mieux. Euh, il se trouve que là, en ce moment, je suis dans la ville de Bangkok, qui est une méga ville, et j'ai beaucoup d'appréhension mentalement pour venir habiter un certain temps dans cette ville. Pour autant, depuis le début, sans l'ombre d'un doute, on va dire, dans mes ressentis intuitifs, c'était vraiment le message que j'avais. C'était et le message que j'avais, et à chaque fois que je me connectais à mon ressenti de mon âme profonde, c'était juste.
Mais mon mental se disait, mais attends, mais c'est une méga ville, est-ce que c'est vraiment ce que tu cherches en ce moment? Et si tu ne t'y sentais pas bien? Et puis, je croyais qu'il fallait être en plein milieu de la nature pour pouvoir avoir la plus belle des connexions spirituelles. Et puis, ça faisait pas vraiment sens à tout un tas d'égards. Euh, mais j'ai choisi d'écouter cet appel intérieur. Et depuis que j'y suis, je m'y sens, ça fait pas très longtemps, mais je m'y sens super bien. J'avais des appréhensions, enfin, j'y trouve plein de bons aspects. Je sais que c'est uniquement temporaire. Je me dis toujours, c'est une expérience incroyable que de vivre ici. Enfin bref, c'est voilà, c'est un petit exemple personnel. Mais il se trouve que je suis bien contente de m'être écoutée. Puis il y avait d'autres raisons qui ont motivé ce choix. Mais ce n'est pas toujours forcément confortable ou ça ne va pas être toujours voilà le plus grand plaisir. Parfois, c'est la séparation d'avec quelqu'un. On sait que c'est pas confortable, on aura des discussions désagréables, peut-être qu'il y aura des conséquences, peut-être des gens ressentiront des émotions de tristesse. Vous voyez que je dis pas ça va blesser des gens, je dis juste qu'ils vont vivre l'expérience de la tristesse peut-être, mais euh, on peut pour autant ressentir qu'il y a quelque chose de d'aligné, hein. C'est ce mot qui revient toujours, mais je trouve qu'il est tout à fait approprié, qu'il y a quelque chose de juste qui nous pousse, il y a quelque chose qui fait sens, peut-être pas pour le mental, peut-être pas pour la société, peut-être pas pour les autres, mais qui à l'intérieur de nous fait sens pendant un temps. Et c'est un peu comme ça que je décrirais la façon dont l'âme a de se manifester, mais après, il y a plein de choses, d'occurrences qu'on peut aller regarder en détail. Oui, Oui, parce que de toute façon, il y a l'âme qui est en rapport avec le cœur et qui est en rapport avec l'intuition. Tout ça, c'est la même famille, je dirais. Et donc, oui, quand on se pose des questions, tu disais, est-ce que j'ai bien fait, est-ce que j'ai pas bien fait, etc. Donc ça, c'est le mental qui est utile, de se poser cette question au absolument. départ. Faut pas le Un dénigrer. garde-fou. Voilà, c'est un garde-fou et c'est vrai quand il y a les deux qui sont en accord, c'est génial. Mais c'est vrai que notre cœur est à une phrase d'ailleurs qui m'a fait sourire parce que le courage de suivre son âme. Et là, moi, j'avais reçu une message un peu qui était très similaire, hein, disant, votre cœur connaît la route. Maintenant, aurez-vous le courage de le suivre? Et Et c'est tout voilà. à fait, ça rebondit tout à fait à ce que toi tu écris, le courage de suivre son âme, parce qu'il faut aller au-delà de ses peurs. Et là, Dieu sait que il y a plein de peurs qui ont tendance à nous dire, niet, 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 ne bouge pas. Et là, tu en décris un certain nombre que j'ai apprécié aussi, ce travail, ce listing. Tu peux nous en parler un petit peu de ça? Qu'est-ce qui nous bloque justement pour suivre? Hmm. Oui, oui, c'est ça. Je parle beaucoup de ce courage, en fait, comme tu l'as dit. Courage, d'ailleurs, qui vient du mot cœur, hein, qui a la même cœurage, c'est la même étymologie, donc c'est intéressant. Euh, et effectivement, c'est en fait déjà pour dire, c'est ce que l'âme cherche, hein. Elle cherche à se mettre dans des situations, non pas de difficulté, mais qui vont lui permettre d'exercer une forme de courage pour aller dépasser et faire l'usage de son pouvoir, de sa créativité, d'une manière qui est innovante pour ce qu'elle connaît. Donc, évidemment, dans tous ces blocages qu'on va rencontrer, enfin, qui vont être les freins justement à l'expansion de notre âme, il va y avoir un certain nombre qu'on connaît, on peut se reconnaître dans toutes. Une qui est très grande, très très importante, je pense, dans notre société, c'est vraiment le regard de l'autre, hein, ce qu'on appelle le regard d'autrui, mais qui en fait parle de notre rapport à l'autre, de notre position dans le monde pour assurer aussi notre sécurité. Parce qu'il y a une partie de nous tout à fait primitive, tribale, premier chakra, qui cherche à faire partie d'un groupe, mais en fait qui cherche à être, pour survivre, qui cherche sa protection. Et donc, pour s'assurer cette protection du groupe, eh bien, elle a besoin d'adhérer à un certain nombre que ce soit d'idées, de valeurs, de comportements, d'attitudes, etc. Et qui vont lui assurer, voilà, l'appartenance à un groupe. Et ça peut être une famille, un couple, une communauté religieuse, un pays, une culture, peu importe. On peut le voir à différents niveaux. Et donc, en fait, quand on dit que voilà, on a peur du regard d'autrui, on a peur d'être jugé, etc., c'est en fait notre partie de nous la plus primitive qui a peur d'être
rejeté du groupe, qui a peur de ne pas faire partie, et donc qui se sent en insécurité totale, en insécurité profonde, de mort en fait, hein. C'est presque ça que ça vient nous dire sur un plan symbolique, sur un plan même énergétique. Notre premier chakra, il est un peu secoué. Et, et donc, en fait, le, j'ai envie de dire presque première étape, c'est pas pour toutes les âmes, mais pour certains, ça va être soit d'aller carrément à l'encontre, soit d'oser euh, sortir ou se détacher progressivement d'un certain nombre de fonctionnements inhérents au groupe. Ça, c'est vraiment, on va dire, l'expression de l'individu. Ça peut être des étapes du développement de l'âme, par exemple. Mais pour certaines personnes, ça c'est ok, c'est pas forcément le grand challenge. Ça peut être eh bien d'oser se montrer sous un certain jour, de faire des choix qui font peur à soi-même parce que on ne se connaît pas sous cet angle-là, par exemple. Je ne sais pas, quelqu'un qui décide de faire un voyage en solo dans un fin fond d'un pays qui lui semble tout à fait exotique. C'est quelqu'un qui aime sa sécurité, qui aime son confort, eh bien, il va se découvrir dans cette nouvelle expérience de vie, qui pourrait d'ailleurs être une métaphore pour des grands projets de vie, pas forcément le voyage, mais des grands changements qu'on peut vivre dans la vie, où c'est un nouveau territoire à explorer. Et donc parfois, on va avoir très peur de se rencontrer de cette manière-là, de voir ce qu'il y a à l'intérieur de nous, de voir comment est-ce qu'on va gérer, comment est-ce qu'on va être dans cette situation. On peut avoir aussi des liens très forts avec des personnes, avec des liens une espèce de status quo, c'est-à-dire qu'on a trouvé dans un système un équilibre, que ce soit avec sa famille, chacun à sa place, dans son travail, etc. Et quand nous, on évolue, eh bien, on redéfinit le système, on redéfinit le groupe. Ça fait bouger tout le monde, même si on dit non, mais c'est que moi, forcément, puisqu'on est lié d'une manière ou d'une autre, ça va faire bouger tout ça, et ça peut faire très peur aussi, parce qu'on sait que ça va avoir un impact sur les autres. Donc il y a vraiment tout un tas de niveaux qui vont faire que ce n'est pas évident forcément pour une personne d'aller écouter son âme, mais pourtant c'est ce qui fait le plus sens. Et, et c'est ce qui fait que si demain nous mourrons et que nous sommes sur notre lit de mort et que nous regardons notre vie comme ça derrière notre épaule, eh bien nous puissions nous dire, mais j'ai vécu une vie qui était peut-être imparfaite et parfois j'ai eu des peurs et des épreuves, mais qui était la mienne, qui était une vie qui a ressemblé à qui j'étais dans le fond de mon âme. Je ne me suis pas cachée, je ne me suis pas trahie. J'ai honoré ces appels et j'ai honoré les appels de mon cœur. Et ça, c'est le plus beau cadeau qu'on puisse se faire à notre âme. Et, euh, et si on devait parler même avec des mots très binaires, et voilà, ça serait comme une incarnation réussie. Mais je veux pas dire qu'il y a des incarnations ratées ou des incarnations réussies, c'est pas l'idée. Mais on pourrait se dire, et c'est ça mon but en fait avec ce livre, c'est vraiment que cette opportunité, cette vie qu'on a, on la saisisse, quoi. On n'attend pas encore 50 vies pour se dire, bon, bah, peut-être que j'oserais être moi-même dans 4 vies de cela. Non, là, c'est maintenant, en fait. Et on a accès à ces messages, moi et plein d'autres gens, et à travers ces livres et cette vidéo, etc., hein, évidemment. Et donc, utilisons ce niveau de conscience qui est en train d'arriver sur Terre ouais, pour faire que cette vie, on puisse la vivre vraiment, redéfinir vraiment ce que c'est qu'une vie enrichissante. Hmm. Tout à fait. Et c'est vrai que dans ton livre, tu donnes un maximum d'expériences, un maximum d'exemples, tu donnes des exercices aussi à réaliser, tu donnes aussi des méditations qu'on peut faire en lisant ou en se connectant avec des liens que tu indiques. Et donc, c'est vraiment extrêmement intéressant pour arriver à se connecter avec son âme et connecter et connaître un petit peu les aspirations qui sont à l'intérieur de nous, on connaît déjà, mais qu'on n'ose pas pour des peurs, pour les peurs qu'on vient d'évoquer. Alors, tout ça, c'est pour, on pourrait parler évidemment de la mission de l'âme, comme certains appellent de la mission tout court, la mission de vie, le chemin de vie. Et donc, tu donnes des indications dans ton livre pour justement la déterminer.
sans donner tout ce que tu indiques dans ce livre qui est bien complet. Tu as des petits tuyaux que tu pourrais transmettre aux personnes qui nous suivent là ce soir? Hmm. Oui, oui, je pense que la mission de vie, la mission d'âme, c'est un sujet qui m'anime en plus depuis le début. C'était mon premier livre sur lequel j'avais reçu beaucoup, beaucoup de messages sur ça, qui est en fait dans la même idée, dans la même veine de se dire on est venu ici pour une raison et agissons, donnons-nous l'opportunité de suivre ça. Et c'est vrai que cette mission d'âme, elle est parfois mal comprise. On s'imagine soit que c'est un travail, soit que c'est comme une étiquette qui va nous accompagner toute notre vie, etc. Or, je dirais que c'est plus, parfois je dis, on peut remplacer le mot mission qui est un peu effrayant par intention. L'âme, elle vient avec une intention de participer au monde d'une certaine manière, unique, avec sa vibration personnelle. Et ça va prendre après des formes différentes. Par exemple, je ne sais pas, pour toi, tu as exercé le métier de médecin pendant un temps. Aujourd'hui, tu vas écrire un livre. Ce sont des choses différentes, mais il y avait cette intention de ton âme d'être au service d'une certaine manière du bien-être de l'humain dans sa version holistique, par exemple, tu vois. Et ça a évolué, ça a changé. Mais donc, au lieu d'essayer de mettre des mots absolument dès le début, de s'enfermer dans une case, je dirais que plutôt l'important, c'est d'aller récolter tous les indices, tous les moments où nous allons nous sentir en congruence, en alignement, où nous allons être dans une expérience où nous allons nous sortir et au service et d'une manière qui nous met en joie, qui fait sens pour nous. Et avec nos sensibilités personnelles, moi j'aime aussi écrire énormément et donc je vais être portée, mais ma mission de vie, c'est pas écrire des bouquins, ça va être plus large, mais ça va se prendre forme, entre autres, à travers, par exemple, cela. Et donc les moments où on va dire une phrase qui semble tout à fait résonner pour une personne qui en a besoin, les moments où on va être, je sais pas moi, en pleine nature et on va se sentir vraiment à sa place, les moments où au contact des animaux, les moments où on va être complètement passionné par, je sais pas moi, un sujet, pour prendre, je sais pas, si on veut être dans la médecine justement ou dans la santé, ça va nous passionner, on va avoir envie d'apprendre sur ça. Donc tous ces moments où, et on peut être passionné par plein de choses différentes, hein, mais où on va se sentir comme à sa place, il y a quelque chose qui nous nourrit, il y a quelque chose de plus grand qui est en train de se jouer. Ce sont des signes, ce sont des indices que notre âme là, elle est à fond, quoi. Elle est complètement présente avec nous, qu'elle est bien vivante, que nous sommes en train de vibrer haut et qu'il y a quelque chose qui fait du sens pour nous et que nous devrions poursuivre. Non pas en essayant de se dire, ah bah moi j'aime bien apprendre. Sur la santé. Donc tout de suite, je saute à la conclusion que je dois devenir tel métier. Non, juste poursuivons de manière naturelle, de manière curieuse, comme un explorateur de la conscience, ces élans qui vont nous donner envie de soit d'apprendre, soit de plonger dans des projets, dans des sujets, etc. Et voyons où ça nous mène. Euh, Aujourd'hui, on pourrait dire, ah bah oui, bah moi c'est simple, voilà, je fais les vidéos, les ateliers, et ci et ça. Mais toute mon adolescence, j'ai été absolument transie, passionnée par justement la quête de sens, les traditions spirituelles de ce monde, des formes d'ésotérisme, etc. Mais jamais j'aurais pensé que j'en ferais quelque chose, j'écrirais des bouquins sur ça, etc. Mais ça a été juste de suivre ces élans du cœur qui m'ont amené à faire une chose, puis une autre, puis une autre, puis une autre, et puis le chemin se dessine de cette manière-là. Donc voilà. Et puis après, pour aller vraiment en profondeur, j'ai aussi un autre bouquin vraiment sur la mission de vie pour là aussi, l'idée, c'est de donner des expériences, en fait, parce que là, c'est beaucoup de concepts, peut-être je sais pas, ça prend la tête à certaines personnes, j'en sais rien. Mais l'idée, c'est aussi de venir après expérimenter ces concepts dont on parle, parce que c'est bien beau de se remplir la tête. Après, il faut aussi, bah, dans sa vraie vie de tous les jours, pouvoir les intégrer et pouvoir transmuter ça en quelque chose qui va nous servir. Tout à fait. Et Et c'est vrai que, et tu fais bien de le dire et de le répéter, qu'en fin de compte, la mission n'est pas forcément un métier.
Donc ça peut l'être pour certaines personnes, mais ce n'est pas, on peut avoir un métier lucratif qui nous permet de vivre et avoir, suivre notre mission par rapport à côté. Donc là, on a fait un grand cheminement encore au cours de cette vidéo avec le principe de la connexion à l'âme, le moyen, aussi les moyens que tu indiques par rapport à se connecter à l'âme. Après ça, comment suivre se rester connecté, parce que c'est pas tout d'y être, mais c'est pas quelque chose de définitif. On peut y avoir des périodes de déconnexion, comme sur Internet, C'est hein. On clair. est connecté, on n'y est pas, ça relâche d'un seul coup parce qu'on est parti sur autre chose. Mais et là, ça m'a beaucoup plu également parce que tu sais sans doute que je travaille beaucoup sur le niveau vibratoire de la Terre, avec l'élévation de la vibration. Et il n'y a pas besoin d'être grand sire en Espagne pour voir que tout ce qui se passe au niveau subtil, au niveau énergétique, au niveau géopolitique également, nous montre que quelque chose d'énorme va arriver, quelque chose, un changement très important va arriver. Et là, toi, dans ta conclusion, tu parles, tu rêves d'un monde où chacun serait connecté à son âme. Et je pense que si on monte notre vibration, on se retrouve connecté. Et là, je vais citer la petite phrase de ton livre, c'est à chaque fois qu'un être humain retrouve son humanité et recrée le lien avec son âme, c'est l'âme du monde entier qui se réjouit. C'est notre humanité tout entière qui devient plus authentique. Chacun apporte sa petite pierre à l'édifice. Et donc, as-tu l'impression qu'aujourd'hui, de plus en plus de personnes sont en train de s'aligner? Complètement, oui. Oui, oui, j'en suis persuadée. Je pense qu'on voit beaucoup des personnes en crise de sens, ce qui est une bonne chose, à mon sens. Pourquoi? Parce qu'en fait, tout d'un coup, bah, on se réveille un peu, on sort de la matrice un peu, et en fait, cette crise de sens, c'est un peu comme quand on a fait une indigestion, je ne sais pas comment on dit, une crise de foie. Euh, en fait, ça annonce un changement. Hein. Après, qu'est-ce qui se passe? Bah, on est écœuré et on n'a plus envie de recommencer ou de faire pareil. On a la motivation pour finalement fonctionner différemment. Euh, et je crois on- même voilà, sur le plan collectif, on est aussi dans une espèce de crise de sens. En fait, il y a une déconstruction encore maintenant très importante de systèmes, d'institutions, de valeurs qui ont été mises en place et qui ont régi le monde pendant des centaines d'années, voire des millénaires même, j'ai envie de dire, hein, des institutions religieuses, etc., qu'on a complètement détruit, on en est sorti. Bon, on voit qu'il y en a qui regagnent aussi du terrain aujourd'hui, parce que justement, il y a un besoin absolument de se rattacher à quelque chose, mais des systèmes politiques, etc., où en fait, tout d'un coup, pour beaucoup de personnes, on n'y croit plus. Hein, il y a vraiment cette défiance, on le questionne, on n'y croit plus, il y a cette espèce de, oui, de destruction un peu de ce qui nous maintenait en tant que société. Aujourd'hui, c'est l'individu qui prime vis-à-vis de la société, en tout cas pour les sociétés occidentales modernes. Je veux dire, c'est un truc tout bête, mais par exemple, on mange tous différemment, on est tous dans des mouvances de pensée différentes, etc. On a vraiment l'unicité de l'individu, je trouve, qui est à son paroxysme. Et donc maintenant, comment on fait pour vivre de nouveau en société, ensemble? On a besoin de reconstruire euh, quelque chose qui fait sens, on a besoin de se retrouver sur des valeurs quand même communes, je pense. Et ça, c'est la grande question, et ce qui fait qu'on est dans une crise de sens collective, voilà, dans le monde, et aussi individuelle, où en fait, pourquoi? Parce on est en train de changer, comme tu l'as dit, de paradigme, de, de niveau vibratoire, de niveau de conscience, où on vit un espèce de saut de conscience qui est pas forcément, là on parle de timelines qui sont très longues, donc c'est pas pour tout le monde au même moment, genre jeudi à 20h que tout le monde va avoir le saut de conscience. Hein. C'est dans cette vie, dans ces décennies qu'on traverse. Mais beaucoup de gens se questionnent en fait tout d'un coup sur leur place dans ce monde, ce qui n'était pas tout à fait le cas avant. On peut regarder peut-être il y a 100 ans, il y avait moins, on suivait un certain parcours qui était prédéfini, plus ou moins. On venait d'une famille d'agriculteurs, et bien on était paysan, ou alors on avait peut-être une autre option. Mais aujourd'hui, il y a un tel choix dans comment est-ce qu'on vit sa vie
que finalement on a besoin de se demander, mais qui suis-je? Qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce qui est important pour moi? Quelles sont mes valeurs? Et de construire à partir de ça. Et donc je pense que qu'il y a effectivement une vraie quête de sens qui est en- très forte chez les jeunes aussi, je pense, mais vrai qui touche toutes les couches de la population. Et qui est pas facile parce que quand on est en plein dedans, bien, c'est désagréable, je pense. Ouais, je pense qu'on est vraiment dedans à fond. Mais on voit aussi de plus en plus de personnes qui remettent en question, voilà, leur mode de fonctionnement, qui cherchent à se connaître plus en profondeur, à vraiment aller déterrer certaines couches de qui ils sont pour aller comprendre qui ils sont, pourquoi est-ce qu'ils agissent de telle façon, qui, oui, remettent en question des ouais, qui ouvrent un peu les yeux sur et à la fois ce qui se passe à l'extérieur et aussi ce qui se passe en eux, leurs propres réactions, etc. Donc je trouve que c'est merveilleux et ce livre est arrivé aussi, oui, il est publié maintenant, mais je pense aussi qu'il est pas symptomatique, mais qu'il est vraiment la conséquence de cet appel que nous avons de là-haut et de l'intérieur aussi à vivre des vies qui sont alignées, quoi, à nous reconnecter à quelque chose qui fait plus de sens pour nous. Ouais. Voilà, un peu plus d'âme, quoi, plus de cœur. Oui, et puis le fait est aussi que en montant notre vibration, tout simplement, on change aussi notre vision du monde. Et donc le monde, a- les éléments, les événements, les situations sont toujours présentes, mais c'est notre appréhension, la manière dont on va appréhender ces situations qui vont changer pour nous. On va les prendre peut-être moins conflictuelles, Mm. plus dans la tolérance, dans la compréhension, etc. Et c'est vrai que, comme tu le disais tout à l'heure, quand on change de fréquence, on attire, enfin, les fréquences qui correspondent. Et il est évident que si nous sommes nombreux à changer de fréquence, à élever notre fréquence, et bien évidemment, ça va entraîner pratiquement l'ensemble de l'humanité et de la Terre. Mm. Complètement. Alors, je vais te poser la dernière question. La dernière question. Parce que dans tout ce que tu as expliqué, tu nous as montré que la réincarnation était une grande école. Qu'aurais-tu à dire aux personnes qui disent que la réincarnation, les phénomènes, les cycles de réincarnation, avec les voiles de l'oubli qui tombent à chaque fois, ne serait pas une grande école, mais au contraire une prison, où on serait pris Mm. dans un cycle. Et ce Ouais, fait le samsara voilà, exactement. Et le fait d'oublier de le passé l'hindouisme. bah, fait qu'on rejoue sans arrêt. C'est le Mm. jour sans fin aussi, hein, le jour Mm. qui revient tous les jours, etc. Mm. Aurais-tu à répondre à ces personnes? Je pense que c'est pas un cycle avec une boucle qui se ferme, mais une spirale qui monte. Et en fait, le voile de l'oubli, pour la plupart d'entre nous, ne nous permet pas d'accéder avec notre esprit conscient, notre capacité à raisonner, à ces souvenirs, entre guillemets, de vie ancienne, mais ces mémoires sont néanmoins en nous. Donc, nous n'arrivons pas avec, comme je le disais, une toile qui est complètement blanche, mais nous sommes le peintre qui a déjà de l'expérience. Et donc, il va faire une nouvelle toile. Et cette toile, elle ne sera, quand il en sera à sa 357e incarnation sur 12 plans de dimensions différentes, le peintre n'aura pas le même coup de pinceau que lorsqu'il en était à sa première incarnation, hein, vraiment comme un enfant qui peint pour la première fois. Donc c'est comme ça que je le décrirais. Les mémoires que nous avons en nous, par exemple, si ça fait de nombreuses vies que nous cultivons la tolérance, le respect, l'amour de l'autre, etc. Naturellement, sans se forcer, sans avoir à tout réapprendre, eh bien, dans la vie que nous allons mener, ça va nous venir naturellement. Ça va être notre façon, on va dire, par défaut de fonctionner parce que c'est ce que nous sommes devenus, c'est ce qui est engrammé euh, dans notre âme, mais donc par conséquent dans nos cellules d'une certaine manière et qui va pouvoir s'activer.
Là où ça va être le challenge, c'est sur les peut-être les valeurs, les qualités, on les appelle comme on veut, qui sont justement sur lesquelles on essaye de progresser, qui sont pas encore peut-être comprises dans tous leurs aspects, ou sur lesquelles ben, parfois on a encore un peu du mal, voilà. Euh, et voilà, et donc du coup, on n'arrive pas complètement remis à zéro, et je pense qu'on peut tout à fait le voir quand on le voit chez des enfants, dans les personnalités ou en tout cas dans les traits de caractère qui se dessinent très, très vite. Après, il y a vraiment la construction identitaire qui se fait et donc où il y a les expériences, etc., qui va aussi façonner, bien entendu. Mais on voit très vite chez un enfant certaines, comment on dit, certains penchants naturels, certaines façons de fonctionner. Et pour les rares personnes qui ont des réminiscences de vie antérieure, eh bien, on voit qu'ils ont gardé certains traits, certaines façons d'être de ces vies précédentes. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas la même, qu'on a la même personnalité, hein, parce qu'on ne revient pas genre, ah bah Jenna, la prochaine fois, elle s'appellera Jean-Pierre et elle vivra là-bas, mais ce sera la même personnalité. Non, ça peut être une personnalité différente. Mais si je passe ma vie, par exemple, par exemple, moi j'ai une foi très très forte, très importante pour moi, et j'ai conscience par des souvenirs, des réminiscences, que c'est une thématique qui m'accompagne depuis plusieurs vies, hein, qui même a parfois été, pas un blocage, mais qui m'a parfois déconnectée du reste du monde, où j'étais uniquement dans mon rapport à Dieu dans certaines vies, et j'ai pas voulu trop m'incarner dans la matière, et j'ai compris que dans cette vie, je me suis dit, bon bah c'est bien, t'auras ton lien avec Dieu comme tu le veux, mais il va falloir que tu t'incarnes dans la matière et que tu fasses des choses concrètes, etc. Donc probablement que dans ma prochaine vie, ça serait étonnant que je rejette toute conception spirituelle parce que ça fait trop de vie que c'est en moi en fait. Eh oui. D'ailleurs, tu poses une question qui est toujours intéressante et qu'on entend parler par certaines personnes, c'est préparer sa réincarnation suivante. Penses-tu qu'il soit possible de se préparer notre prochaine réincarnation, nos prochaines incarnations sur la Terre? Ouais, c'est une question très intéressante. Je dirais peut-être, est-ce que déjà, ça serait pas intéressant de préparer sa mort? Je veux pas paraître morbide, mais je veux dire ce détachement de cette personnalité-ci. Parce que là, on est encore dans une étape d'après, mais tu vois, je me dis, euh, on est obsédé par la vie, par la jeunesse, par la création dans nos sociétés. On est tout à fait effrayé par la notion de lâcher prise, de, de, de décrépitude, mais en fait de descente, vous voyez, cette partie finale de la vie qui est aussi, qui a sa sagesse, quoi, de lâcher prise, de petit à petit se déconnecter de la matière, n'est plus dans les projets, on est dans fermer un peu la parenthèse de son existence, par exemple. Donc je me dis déjà, il y a du boulot à faire sur préparer sa mort, parce qu'on en est très très effrayé. Ça serait peut-être la première étape. Ensuite, quant à préparer notre incarnation suivante, je pense que pourquoi pas, si on a un niveau de conscience vraiment haut, qu'on est tout à fait par exemple, il y a des maîtres bouddhistes qui choisissent de mourir en conscience, hein, qui sont là, ils méditent et ils se disent, bon, bah, ça y est, c'est bon, ils vont et viennent de leur corps pendant un temps, et puis au bout d'un moment, voilà, comme la nuit, bon, je pourrais partir, aussi je suis un peu bavarde, mais comme la nuit, on peut tout à fait, il y a des gens qui pratiquent ça, notamment chez les maîtres tibétains bouddhistes, il y a aussi cette pratique qui existe d'entrer dans le sommeil en conscience, c'est-à-dire que c'est pas juste, poup, on se réveille et on sait pas ce qui s'est passé, non, on entre dans une autre niveau de conscience, de manière pas éveillée, mais aware, quoi, on réalise ce qui se passe. Et donc, je pense que peut-être quand on a maîtrisé déjà tout ça, on peut effectivement euh, tracer les prémices d'une potentielle incarnation, mais il faut être bien connecté avec son âme parce que des fois, on se fait un peu des illusions aussi. On se dit, ah bah oui, moi je ferais ci, je ferais ça, je me choisirais une vie facile, etc. Puis en fait, quand on est du point de vue de l'âme, c'est pas du tout ce que l'âme ressent. Donc en fait, voilà, je sais pas, mais c'est une question intéressante en effet. Eh oui.
Et oui, puis surtout, on n'en a pas parlé, et puis on n'a plus beaucoup de temps, le temps de le faire. Il y a toujours le fameux ego aussi qui est là aussi, qui vient nous jouer des tours. Ben, écoute, Jenna, je te remercie de toutes ces nombreuses informations, de ce beau sourire, de cette sensibilité, de ces explications qui sont. Et allez, as-tu un dernier mot à nous transmettre, un dernier conseil, dis-nous. Hmm. Mon dernier mot, ça serait d'oser. Oser aller là où c'est inconfortable et on se sent appelé. Voilà, je pense que ça peut résumer aussi comment est-ce qu'on écoute son âme d'une manière très simple et succincte. Parfait. Bah écoute, Jenna, merci. Merci pour tout ça. Merci pour ce temps que tu nous as accordé, de ce beau livre que tu as fait, hein. Déjà, je trouve la couverture absolument superbe. Donc, à l'écoute de votre âme, aux éditions Exergue, qui est à 19,90 € Donc, on trouve ça dans toutes les librairies, évidemment, sur les grands réseaux. Je vais indiquer aussi un lien. Sur ton site où tu commercialises aussi. Je... Non, je le redirige aussi vers les libraires et voilà, Voilà. c'est la présentation. Ouais. Tu as raison. Il faut travailler. Nos amis libraires en ont bien besoin. Voilà, ben merci, merci Jenna. Merci à tous et à toutes de nous avoir suivis jusque-là. J'espère et je suis sûr, plus exactement, que ça va vous avoir intéressé. Écoutez votre âme, suivez votre âme et c'est le chemin du bonheur, tout simplement. Au revoir Hmm. à tous. Merci Luc. Merci à chacun.